18h42, Pascal Flamand est avec nous dans une minute sur France Bleu Azur. Et Pascal Flamand nous a attendu. C'est quelqu'un sans doute de très pris puisqu'il a été président de Télécom Valais un temps. Si vous deviez nous le présenter rapidement, qui est Pascal Flamand par rapport à vous puisque c'est votre invité ce soir? Alors Pascal Flamand, c'est quelqu'un qui a été donc notre passe-président. C'est quelqu'un qui a assumé une présidence tout à fait passionnante et puis qui nous a vraiment fait avancer parce que c'est un personnage totalement hors norme. C'est aussi un fou de course à pied et de roman policier, mais dans la vraie vie, c'est surtout un entrepreneur sophipolitain et c'est quelqu'un qui bosse un nombre d'heures absolument indécent par semaine. Voilà, sa société, c'est la société Janois, spécialisée dans l'identité numérique, très importante aujourd'hui. On parlait de cybersécurité, absolument, par exemple. On parlait du Forum de Monaco. Effectivement, ça touche à ce genre de choses. Bien. Bonsoir Pascal Flamand. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on va pas évoquer votre société ni vos souvenirs de Télécom Valais, mais plutôt ce Fab Lab que vous avez créé à Sophia Antipolis. Alors pour les novices, puisqu'on est très nombreux à être novices dans ce milieu, nous ne sommes pas des professionnels de la profession. On rappelle ce que c'est qu'un Fab Lab ? Alors un Fab Lab, oui, c'est d'abord la contraction de Fabrication Laboratory. Et en fait, c'est un atelier de fabrication numérique partagé entre différents groupes d'utilisateurs avec un fonctionnement collaboratif. Voilà, en gros... On va dire que c'est un endroit où on invente le futur. C'est ça, on invente le futur. On a par exemple chez vous, pour faire simple, des imprimantes 3D par exemple, et on peut venir fabriquer des pièces à partir d'un logiciel qu'on a créé. C'est ça l'idée ? Absolument, il n'y a pas que des imprimantes 3D, on y retrouve aussi une découpeuse laser, on y retrouve aussi beaucoup de cartes microélectroniques pour fabriquer des objets connectés, c'est dans notre ADN sophipolitain, et c'est ouvert à tout le monde, et c'est ouvert à des populations qui sont aussi bien étudiantes que purs curieux, que start-up qui ont besoin de prototyper des objets avant de pouvoir les montrer à leurs futurs clients ou à leurs investisseurs. Donc c'est ouvert à tout le monde, et l'attrait du Fab Lab, c'est pas seulement d'avoir des machines, c'est surtout d'y retrouver une communauté, c'est-à-dire de retrouver des gens qui vont vous aider. Imaginez que vous soyez un informaticien génial et que vous désiriez créer un objet connecté. Il va falloir que vous trouviez pour compléter votre équipe quelqu'un qui est très très fort en électronique, en dessous de votre logiciel, et puis quelqu'un de très fort en packaging pour vous aider à packager tout ça. Designer, un bon marketeur et financier pour vous aider à le vendre. Et ça, vous allez le trouver au Fab Lab. C'est le principe du Fab Lab. C'est quelque chose de communautaire. Et on travaille beaucoup sur les notions de sérendipité. Voilà, et on comprend pourquoi vous avez été aussi un temps président de Télécom Valais, parce qu'on est dans cette notion aussi de réseautage qui est très importante dans tous les métiers, mais particulièrement dans les métiers de l'innovation comme les vôtres. C'est quoi l'ambiance, franchement, de ce Fab Lab? Parce que j'en parlais avec Jean-François Carrasco un petit peu avant l'émission. Il me dit, c'est très sérieux, mais on peut venir entre midi et 2 avec son sandwich, on s'installe et puis on crée la pièce, par exemple, qu'on a modélisée en informatique avec l'imprimante 3D. C'est ça un peu l'ambiance? C'est l'ambiance. On a différents temps pour différentes populations. On a des temps ouverts à tout le monde qui sont plutôt entre midi et 2 et après le boulot à 17h, où vous êtes un simple passionné, vous avez envie avec vos amis de créer votre propre imprimante 3D avec une imprimante 3D, ou travailler sur un projet commun, ou de vous amuser tout simplement. Ça peut être de la détente. Vous pouvez aussi venir faire vos TP et vous êtes une start-up, vous pouvez venir prototyper et fabriquer vos prototypes et fabriquer votre objet de demain. Dernière question, et ça va éveiller la curiosité de nos auditeurs. On paye avec des écrous chez vous. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on paye avec des écrous? C'est quoi les écrous? Alors, l'objectif était très simple à la création de ce Fab Lab, qui je rappelle quand même est un projet porté entièrement par Télécom Valais. C'est avec le challenge Jeune Pousse dont parle Jean-François ce soir, les deux gros projets transversaux de Télécom Valais. Ces écrous, c'est une monnaie virtuelle. On a voulu, d'une part, démonétiser au maximum ce qui pouvait se passer au sein du Fab Lab. Et d'autre part, on a voulu surtout gérer et récompenser notre communauté. Ça veut dire que l'écrou, c'est la monnaie virtuelle du Fab Lab, où quelqu'un qui aide une équipe, qui aide un étudiant, va gagner en contrepartie du temps qu'il passe des écrous qu'il va pouvoir dépenser au Fab Lab. D'accord, parce que vous êtes, et on va le rappeler avant de se quitter, un grand adepte, Jean-François Carrasco, de l'open source. Ça veut dire que quand on crée quelque chose, on l'offre à la communauté. Absolument. On le partage. On le partage et on part du principe que la connaissance et les compétences, loin de s'amenuiser, au contraire, s'enrichissent et se multiplient quand on les partage. Voilà, des innovations gratuites. Il y a Tout à fait. le on achète ou on crée. Chez vous, on crée et on partage. C'est exactement ça. C'est ça la philosophie du Fab Lab. Comment vous contacter si on a envie de venir créer son imprimante 3D, par exemple, avec la vôtre ?
Le plus simple est de se connecter au site internet sofab.tv, sofab.tv. Ouais. Et puis vous devez trouver les horaires d'ouverture ainsi que le lieu. Donc les horaires d'ouverture, c'est 12h, 19h du lundi au vendredi. Et le lieu, on est au milieu du campus Sophiatech et au milieu de l'école d'ingénieurs Polytech, pour être plus proche encore des étudiants. Voilà, puisque vous êtes dans les locaux de Polytechnique Nice Sophia Antipolis, effectivement, à Sofia. Merci beaucoup Pascal Flamme.